Chapitre 56. De Béroth à Jérusalem. Le temps est à la pluie. Pierre, portant sur ses épaules le petit Jabé, tout recouvert de son manteau, me fait songer à Énée, sauf qu'Énée, lui, portait son père. La petite tête émerge au-dessus de la tête grisonnante de Pierre, qui a les bras du petit autour de son cou et qui rit en pataugeant dans les mares. On pouvait nous épargner celle-là, bougonne l'Iscariote énervé par l'eau qui tombe du ciel et qui du sol gicle sur les vêtements. Et il y a tant de choses qu'on pourrait s'épargner, répond Jean d'Andorre, en fixant de son œil unique, qui, je crois, voit comme deux, le beau Judas. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il est inutile de prétendre que les éléments aient des égards pour nous, quand nous n'en avons pas pour nos semblables, et en des matières bien plus graves que ne le sont deux gouttes d'eau ou une éclaboussure. C'est vrai, mais j'aime entrer dans la ville en tenue et propre. J'ai beaucoup d'amis, moi, et haut placés. Attention, alors, à ne pas tomber. Tu me taquines? Non, mais je suis un vieux maître et un vieil écolier. Depuis que je vis, j'apprends. D'abord, j'ai appris à végéter, puis j'ai observé la vie, puis j'ai connu l'amertume de la vie. J'ai exercé une justice inutile, celle de celui qui est seul contre Dieu et contre la société. Dieu m'a châtié par le remords, la société par les chaînes. Par conséquent, au fond, c'est moi qui suis tombé sous les coups de la justice. Enfin, maintenant, j'ai appris. Je suis en train d'apprendre à vivre. Maintenant, étant maître et écolier, tu comprends qu'il m'est naturel de répéter les leçons. Mais moi, je suis l'apôtre. Et moi, je suis un malheureux. Je le sais, et je ne devrais pas me permettre de te faire la leçon. Mais vois-tu, on ne sait jamais ce qu'on peut devenir. Je croyais mourir à Chypre, pédagogue, honnête et respecté, et je suis devenu un homicide et un forçat. Mais quand je levai le couteau pour me venger, et quand je traînais mes chaînes en haïssant l'univers, si on m'avait dit que je deviendrais un disciple du saint, j'aurais douté de la raison de celui qui me l'aurait dit. Et pourtant, tu le vois, qui sait donc si même à toi, apôtre, je ne peux donner quelques bonnes leçons? À cause de mon expérience, non à cause de ma sainteté. Je n'y pense même pas. Il a raison, ce Romain, de t'appeler Diogène. Bien sûr, mais Diogène cherchait l'homme et ne le trouva pas. Moi, plus heureux que lui, j'ai trouvé un serpent où je croyais qu'il y avait une femme et un coucou dans l'homme que je regardais comme un ami. Mais après avoir erré pendant tant d'années, rendu fou par cette connaissance, j'ai trouvé l'homme, le saint. Moi, je ne connais d'autre sagesse que celle d'Israël. S'il en est ainsi, tu as déjà de quoi te sauver. Maintenant, cependant, tu as aussi la science, ou plutôt la sagesse de Dieu. C'est la même chose. Oh non, c'est comme un jour brumeux par rapport à un jour ensoleillé. En somme, tu veux me donner des leçons? Moi, je n'en veux pas. Laisse-moi parler. D'abord, je parlais aux enfants. Ils étaient distraits. Ensuite, aux ombres, elles me maudissaient. Après cela, aux poulets. Ils étaient meilleurs que les deux premiers, bien meilleurs. Maintenant, je parle avec moi-même, ne pouvant encore parler avec Dieu. Pourquoi veux-tu m'en empêcher? Je n'ai que la moitié de la vue. Ma vie est brisée par les mines. J'ai le cœur malade depuis tant d'années. Permets au moins que ma pensée ne devienne pas stérile. Jésus est Dieu. Je le sais, je le crois, plus que toi, car je suis revenu à la vie grâce à lui. Toi, non. Mais bien que lui soit le bien, c'est toujours lui. Dieu et le pauvre malheureux que je suis n'ose pas le traiter familièrement comme tu le fais. Mon âme lui parle, mais les lèvres n'osent pas.
l'âme, et je pense que lui la sent au milieu de ses pleurs de reconnaissance et d'amour repentant. C'est vrai, Jean, je sens ton âme. Jésus entre dans la conversation. Judas rougit de honte. L'homme d'Andorre de joie. Je sens ton âme, c'est vrai, et je sens aussi le travail de ton esprit. Tu as bien dit, quand tu te seras formé en moi, cela te servira d'avoir été un maître et un écolier attentif. Parle, parle, même avec toi-même. Judas observe avec impertinence. Une fois, maître, et il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que c'était mal de parler avec son propre moi. C'est vrai, je l'ai dit, mais c'est parce que tu médisais avec ton propre moi. Cet homme ne médit pas, il médite, et dans un but excellent. Il n'agit pas mal. En somme, j'ai tort. Judas est agressif. Non, il pleut dans ton cœur, mais le temps ne peut pas toujours être serein. Les paysans désirent la pluie, et c'est charité de prier pour qu'elle vienne. La pluie aussi, c'est charité. Mais regarde, voici un bel arc-en-ciel qui de Ataroth se courbe sur Rama. Nous avons déjà dépassé Ataroth. Le triste vallon est franchi. Ici, tout est cultivé et riant sous le soleil qui disloque les nuages. Quand nous serons à Rama, nous serons à 36 stades de Jérusalem. Nous la reverrons après cette colline qui marque le lieu de l'horrible débauche à laquelle se sont livrés les Gabaonites. C'est une chose redoutable que la morsure de la chair, Judas. Judas ne répond pas et s'éloigne en pataugeant avec colère dans les flaques d'eau. Barthélemy demande « Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ?» « Tais-toi, que Simon de Jonas n'entende pas. Évitons les discussions et n'empoisonnons pas Simon. Il est si heureux avec son enfant. »« Oui, maître, mais ce n'est pas bien. Je le lui dirai, » objecte Nathanaël. « Il est jeune, Nathanaël. Toi aussi tu l'as été. »« Oui, mais il ne doit pas te manquer de respect. » Sans le vouloir, il élève la voix. Pierre accourt. « Qu'est-ce qu'il y a? Qui manque de respect? Le nouveau disciple ?» Et il regarde Jean d'Andorre, qui s'est discrètement effacé quand il a compris que Jésus corrigeait l'apôtre et qui est en train de parler avec Jacques d'Alphée et Simon le Zélote. Pas du tout. Il est respectueux comme un enfant. « Ah, bien, autrement, hein? Son œil était en danger. Alors c'est Judas. » Écoute, Simon, ne pourrais-tu pas t'occuper de ton petit? Tu me l'as pris, et puis tu veux te mêler d'une conversation amicale entre Nathanaël et moi? Ne te semble-t-il pas que tu veuilles faire trop de choses? Jésus sourit si tranquillement que Pierre reste indécis sur son jugement. Il regarde Barthélemy, mais il a levé son visage aquilin pour regarder le ciel. Pierre sent s'évanouir son soupçon. L'apparition de la cité finit de le distraire de tout. Elle est désormais voisine, visible dans toute sa beauté de collines, d'oliveraies, de maisons, du temple en particulier. Cette vue devait être toujours une source d'émotion et d'orgueil pour les Israélites. Le soleil très chaud de l'avril de Judée a vite essuyé les pierres de la route consulaire. Maintenant, les flaques d'eau, il faudrait vraiment les chercher. Les apôtres se mettent en tenue sur le bord de la route. Ils laissent retomber leurs vêtements qu'ils avaient relevés. Ils lavent leurs pieds boueux dans un clair ruisseau, mettent en ordre leurs chevelures, se drapent dans leurs manteaux. Et ainsi fait Jésus. Je vois que tout le monde fait la même chose. L'entrée à Jérusalem devait être quelque chose d'important. Se présenter devant ces murs en ce temps de fête, c'était comme se présenter devant un souverain. La cité sainte était la vraie reine des Israélites. Je le comprends bien cette année, où je puis remarquer, sur cette route consulaire,
le comportement des foules. Ici, les cortèges des diverses familles se mettent en ordre, les femmes toutes ensemble, les hommes dans un autre groupe, les enfants dans l'un ou l'autre groupe, mais tous sérieux et en même temps sereins. Certains replient leur manteau usagé et en tirent un autre neuf du sac de voyage, ou bien changent de sandales. Puis la marche devient solennelle, hiératique déjà. Dans chaque groupe, il y a le soliste qui donne le ton, et on entonne les hymnes, les anciennes, les glorieuses hymnes de David. Les gens se regardent avec des yeux meilleurs, comme si la vue de la maison de Dieu les avait adoucis. On regarde la maison sainte, énorme cube de marbre surmonté de coupoles d'or, vraie perle au milieu de l'enceinte imposante du temple. Ici, la troupe apostolique se forme ainsi. Devant, Jésus et Pierre avec l'enfant au milieu. Derrière, Simon, l'Iscariote et Jean. Puis André, qui a obligé Jean d'Andorre à se mettre entre lui et Jacques de Zébédée. Au quatrième rang, les deux cousins du Seigneur avec Matthieu. Enfin, Thomas avec Philippe et Barthélemy. Ici, c'est Jésus qui entonne de sa puissante et très belle voix de baryton léger qui fait ressortir les vibrations du ténor, et auquel répond Judas l'Iscariote, un vrai ténor, et Jean à la voix limpide et encore jeune, et les deux voix de baryton des cousins de Jésus, et la voix de basse de Thomas, baryton tellement profond qu'il n'est plus guère baryton. Les autres, doués de voix moins belles, accompagnent en sourdine le chœur des virtuoses du groupe. Les psaumes sont les psaumes connus, appelés graduels. Le petit Jabé, voix d'ange au milieu des voix robustes des hommes, chante très bien, parce qu'il le connaît peut-être mieux que les autres, le psaume 121. Je me suis réjoui parce qu'on m'a dit « Nous irons vers la maison du Seigneur ». Vraiment, il est tout lumineux de joie, le petit visage si triste il y a seulement quelques jours. Voici les murailles désormais toutes proches, voici la porte des poissons, voici les rues encombrées par la foule. Tout de suite au temple pour une première prière, et puis la paix, dans la paix de Gethsémani, le souper, le repos. Le voyage vers Jérusalem est terminé.